Ne nous cachons pas, ne nous voilons pas les yeux. Vous devez empêcher certaines personnes de circuler demain. Ne nous voilons pas les yeux, Serge Alain. C'est la Gestapo déjà. Vous ne permettez pas que je parle. Puisque vous parlez du MRC, Serge Alain, je vais reprendre les propos du professeur. Certaines personnes. Lorsqu'il vous parle du FAMLA politique, du professeur Maurice Kamto. Le FAMLA politique. Qui a parlé du FAMLA politique? Vise à ce que. À quelle occasion il a parlé? Je n'ai pas parlé du professeur Maurice Kamto, j'ai parlé d'un professeur. Le FAMLA politique vise. C'est un de vos intellectuels. Oui, le faussaire et malhonnête. Si vous ne pouvez pas m'écouter, on ne va pas se comprendre. Le FAMLA politique du professeur Maurice Kamto, c'est cet engagement à tout prix, même au sacrifice humain, à arriver à étudier. C'est ça le FAMLA politique. Voilà un monsieur qui dit, si je ne suis pas à étudier, c'est la faute de la population. Appel à insurrection. 50 personnes sont mortes au Sénégal. Vous voyez un monsieur qui prévoit tuer les Camerounais et qu'il annonce son arrivée au Cameroun. Le préfet est tellement tendre. Saint-Jalin. Et je dis, il faut que le président prenne des engagements et des règles strictes. En Côte d'Ivoire, vous avez vu, monsieur Alassane Ouattara, d'une manière ou d'une autre, a remis à un niveau certains opposants. Je crois qu'au Cameroun, il y a du laisser-faire. Et il faut que cela cesse. Ceux qui ont décidé et ont pensé que vous qui Martin Oumniobé, Ruben Oumniobé et les autres qui ont bataillé, Senda Fane, qui ont bataillé pour notre indépendance, ils ont porté le Cameroun pour aller l'exposer en plein Paris. Si je suis préfet du Vouri, celui-là n'atterrira pas à Douala. Vous qui? C'est moi qui vous dis. Vous qui? Alors, la décision de monsieur le préfet est tellement tendre que... Bloquer l'avion une fois là-bas. Je comprends pourquoi il est venu à Douala. Bloquer l'avion. C'est un monsieur qui connaît écouter. C'est un monsieur qui connaît comprendre. Parce que je vous le dis, monsieur Jean-Robert Wafou, quelqu'un qui dit que les Camerounais doivent mourir qui a dit ça? Par l'égoïsme de son pouvoir, à vouloir partir à étudier. Nous avons tous suivi le professeur Maurice Kamto. Vous avez cité les Sénégalais. Je veux non, je vous dis, et je reviens dans la théorie du FAMLA politique sur les Sénégalais. Je reviens dans la théorie du FAMLA politique qui vise à tirer tout le monde pour arriver au bout. C'est vous qui permettez de tirer sur les gens. C'est vous qui permettez de tirer sur les gens. Permettez-moi de lire une citation du professeur Maurice Kamto qu'il a prononcée au cours du meeting de Paris. Il dit, je suis ici aujourd'hui à Paris, je suis le messager de l'unité foncière du Cameroun, de l'unité structurelle du Cameroun, de l'unité ontologique du Cameroun. L'unité structurelle, c'est-à-dire de l'articulation de toutes les communautés camerounaises. De l'unité ontologique, parce qu'en nous, en dépit de tout ce qu'on peut vous dire, ce sont des mensonges. Coule le même sang, le même souffle, le même esprit. Pour dire que quoi qu'on fasse, quelles que soient les manœuvres qu'on va utiliser à gauche ou à droite pour vouloir nous désunir, c'est pas possible. Il faudrait entendre ce message dans un sens très, je ne sais pas si je veux dire dans un sens ontologique ou bien métaphysique. Monsieur Jean-François Yengach, digne représentant du RDPC sur ce plateau, dans votre souci à vouloir défendre le préfet, il me semble que vous l'avez plutôt noyé. Parce que vous dites que dans cette décision, il n'a pas donné de motifs. Pourtant, dans les autres décisions, il donne des motifs. Je voudrais savoir si un administrateur... Un exemple de décision, il donne le motif? Lui-même, c'est lui-même qui le reconnaît. Ce n'est pas moi qui dis. Mais en temps normal, c'est là où je voulais en venir, justement. C'est-à-dire que, est-ce que ce qu'on appelle la base légale d'une décision, le préfet ou alors l'administrateur civil en général, devrait la respecter quand il veut, ou alors de manière automatique, il doit la respecter. Je constate que si c'est le fait du MRC, c'est-à-dire que ce petit parti, dont le président est un politicien véreux. Le préfet dit, il termine, considérant les nécessités de maintien de l'ordre public, de préservation de la paix sociale et de la sécurité des personnes et de leurs biens. Je ne sais pas, le préfet ne nous explique pas, ou alors je veux savoir si... Il parle de nécessité, du maintien de l'ordre. Oui, il a encore dit,
s'agissant de cette nécessité de maintien de l'ordre, que le préfet a des informations que nous n'avons pas. C'est ça. Le préfet a des informations que nous n'avons pas parce qu'il y a des services de renseignement qui l'informent de ce que certainement Maurice Kamto, qui arrive dimanche, c'est juste parce qu'on ne pouvait pas empêcher la journée de dimanche seulement, ça devait être très flagrant. C'est pour ça qu'on a mélangé, le malheureux samedi est arrivé, on a mélangé tout ça là-dedans. Et il faut donner un motif. Mais ce qui me semble le plus risible là-dedans, c'est que le préfet nous a dit une chose. D'habitude, on fait les demandes pour marcher, il refuse. Mais il a décidé que samedi et dimanche, tout le monde va marcher. Les gens vont marcher même de force. Comment? Que les gens vont marcher même de force. Alors que d'habitude... Donc les gens vont marcher samedi? Attendez, je veux dire marcher, c'est-à-dire que ceux qui devaient prendre les motos, ils font comment ces gens-là? Ils marchent, ils vont à pied, non? De manière automatique, on vous dit aller à pied. Ça, c'est le préfet qui le dit, c'est pas que les gens ont programmé marcher. Il oblige les gens à marcher. Alors que d'habitude, on fait des simples déclarations pour marcher ou alors pour faire des simples manifestations, ils refusent. Mais maintenant, lui-même, il autorise ces marches-là. Il dit que vous êtes obligé de marcher. C'est lui qui donne l'autorisation de marcher cette fois. Parce que ceux qui ne veulent pas, vous venez de dire et je vous confirme ce que vous avez dit, on est des grands consommateurs de motos. Bon, maintenant, comme les motos ne sont pas là, nous, les consommateurs, on fait quoi? On marche, non? Et les taxis, il y a le bus. Maintenant, d'habitude, quand on prend la moto, il n'y a pas de taxi. Les taxis sont toujours là, non? Les bus sont toujours là, non? Donc, en réalité, c'est plutôt de la frilosité. Et ça c'est beaucoup plus ridicule quand on se retrouve à une situation où on doit prendre des décisions pour restreindre les libertés d'aller et venir des gens. C'est vrai que la loi, la Constitution dit que dans le cadre... C'est pour ça que j'ai demandé la base légale de la décision. Parce que la Constitution dit que les libertés sont préservées dans le cadre réglementé par la loi. Maintenant, quand le préfet est vague dans sa décision, il a le pouvoir de prendre des décisions, mais également il a le pouvoir de respecter, de faire que sa décision suive une base légale, de manière à ce que tout le monde comprenne pourquoi il y a des restrictions sur tel angle ou tel angle. Sinon, on se retrouverait dans un état d'exception où chacun va faire ce qu'il veut parce qu'il détient le pouvoir. Et vous faites bien de citer, je reviens toujours à vous parce que vous faites bien de citer le Léviathan. Mais David Hume, lui, il précise quand il parle du Léviathan que l'homme est un loup pour l'homme. Il ne faudrait pas qu'on voit le pouvoir dans le sens où chacun... Thomas Hobbes, autant pour moi, où chacun va, parce que vous détenez le marteau, tout ce qui se trouve devant vous, ce n'est que du clou et il faut frapper absolument. C'est-à-dire que parce que vous avez le pouvoir, il faut absolument frapper. Mais c'est quand même ridicule à un moment donné. Quand j'entends des autorités parfois dire que les opposants salissent l'image du Cameroun, j'ai envie de me poser la question de savoir, quand ils prennent des décisions comme celle-ci, et qu'elles sont lues, par exemple, elles sont vues de l'extérieur, qu'est-ce qu'on se dit? Ils se disent qu'on pense quoi du Cameroun? C'est de la frilosité. Et ça devient même ridicule à la limite. Si c'est d'un petit parti dont vous avez peur, un parti qui n'a pas d'élus, un parti dont on traite le leader tous les jours de politiciens véreux, dont on l'a traité plusieurs fois de juristes, de piètres juristes. Pourquoi avez-vous autant peur? Ce serait passé inaperçu que Maurice Kamto arrive ici dimanche à 8h, il va au siège du MRC. Il a bien fait le remarquer. C'est quand même curieux que l'itinéraire interdit quitte de l'aéroport, passant par Aqua, Dedo, pour se limiter au Grand Moulin. D'où se trouve la flagrance. Donc, voilà pourquoi ça devient de plus en plus ridicule. Vous l'aurez laissé faire. Voilà pourquoi il disait au meeting de l'autre jour, laissez-nous faire nos manifestations, nos meetings au Cameroun. On pourra réunir comme ça là, 1000 fois. Mais à peine il veut rentrer, il informe ses militants. On aura une séance de travail au siège du parti le dimanche à mon arrivée, que toute la République se met en branle-bas et on dit les motos ne circulent pas sur telle distance et telle distance. Mais quand même, arrêtons quand même. On devient à la limite un peu ridicule. Mais la rencontre n'est pas interdite. Hein? Ça devait plus ajouter du ridicule dans... C'est un autre moyen. Oui. Juste parce que ça devait être davantage flagrant et même honteux d'interdire
cette rencontre, surtout que ce n'est pas un truc public. C'est Avant de sortir, Joseph Tapo, oui. Pourquoi les conducteurs de moto, de votre point de vue? Peut-être que vos sympathisants n'ont pas de véhicule. C'est quoi le problème? Pourquoi le problème? Pourquoi le rapport? Oui. Le rapprochement avec les conducteurs de moto? Ça, c'est pour déterminer s'il estime, si monsieur le préfet a estimé que les conducteurs de moto, que la majorité des militants du MRC sont beaucoup plus des conducteurs de moto, c'est parce qu'il a donc compris que le MRC c'est un parti de masse. Je suppose que c'est comme ça. Je ne voulais pas lui faire un procès d'intention pour laisser croire que, pour laisser penser, je suis par là pour laisser penser qu'il n'a ciblé que les motos, peut-être parce que c'est eux qui font la grande majorité des personnes qui pourraient accompagner le professeur Maurice Kamto. Mais en ce qui nous concerne, nous, les consommateurs de motos, effectivement, comme Jean-François Yenga a dit, si c'est le problème des motos, écoutez, Serge Alain, on marcher à pied. On va marcher, puisque le préfet nous oblige. Le préfet nous oblige à marcher, non, Serge Alain? Est-ce que c'est nous qui avons choisi de marcher? Il dit, vous allez marcher. C'est ce que le préfet dit dans sa correspondance. Et Yenga confirme tout à l'heure, là, à l'instant, que nous sommes de grands consommateurs de motos. Ceux qui n'auront pas des motos à leur disposition, ils font comment? Le préfet dit, marcher. C'est ce que le préfet dit, marcher. Et nous allons marcher. Du moins, nous allons faire notre trajet, peut-être partant de mon bureau et ici à Bonapama pour Grand Moulin. Je vais marcher à pied, non? Ça, c'est le prophète qui me l'aurait imposé. Okay. Mais il y a c'est ce que ça veut dire. Jean-François dit qu'il y a les taxis, il y a les bus. Oui, j'ai dit donc également, quand lui-même parlait des motos, il savait que les taxis et les bus existent, non? Donc, ceux qui ont l'habitude de prendre les motos, ce jour-là, vont continuer, vont marcher à pied, parce qu'ils ont l'esprit de la moto derrière en eux. Ok. Jean-Robert Wafo, j'ai cette autre... Suite d'informations provenant sources dignes de foi Stop, faisant état de que ce sieur Nietzsche Jean-Michel projetterait tenir un congrès parti politique FCC Stop, et compte tenu absence déclaration dite manifestation, vous demande en conséquence procéder à interdiction manifestation non déclarée organisée par 10 partis politiques, me rendre compte, action. Ici c'est clair. On les condamne l'intention. Il a motivé. Voilà, la motivation est là. Il dit absence. Donc pour le cas des conducteurs de moto. Pour moto. le cas des conducteurs de moto, il n'y a aucune motivation. Il n'y a aucun motif. Oui, on ne comprend pas. Qu'un préfet puisse signer un arrêté d'interdiction sans préciser les motifs. Voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que le préfet dit, considérant les risques... Ce n'est pas un motif. Non. Ce n'est pas un motif. Non, il dit considérant les nécessités de maintien de l'ordre. Ce n'est pas un motif. Pour vous, il devait plus... Pour nous, il dit... Ce n'est pas un motif. On est d'accord. Tous les jours, il y a les nécessités de maintien de l'ordre. Les nécessités de maintien de l'ordre public. Ce n'est pas un motif. Ce n'est pas un motif. Ce n'est pas du tout un motif. Tous les jours, il y a les nécessités de maintien de l'ordre dans la ville de Douala. Ce n'est pas un motif. Oui. Il faut que ce soit clair. Mais par contre, pour l'arrêté préfectoral qui concerne le FCC, oui. Vous voyez, il dit quoi? Absence de déclaration. Mais moi, je dis ceci. Même jusque-là, il y a un peu. Je sais pas. Qu'est-ce qui prend même ces autorités? C'est donc certaines autorités. Et c'est le même jour. Hein. C'est le 5. Il a signé les deux le 5. Il disait bien, c'est le 5, c'est le même jour. En réalité, il a cru que le FCC devait organiser son congrès. Alors, il a profité donc de cela pour dire, ok, bon, j'interdis les deux parce qu'ils peuvent partir. Donc, parce que le congrès va donc... dans les deux sont liés, visiblement. Comme si c'est le samedi et puis l'arrivée du professeur Kamto. C'est le dimanche, c'est pour ça qu'il a mis les 2 jours. S'il n'avait pas eu cette fausse information, que le congrès devait donc se tenir, n'est-ce pas? Est-ce que vous projetez un congrès au niveau du FCC? C'est pour ça que je dis, c'est du grand n'importe quoi. Mais si on avait projeté un congrès, les médias auraient déjà eu une demande de couverture. Mais est-ce que je vous ai adressé une demande de couverture? C'est vous qui êtes devenu en chef. 24 heures avant. Est-ce que je vous ai adressé ça? Les gens m'ont appelé aujourd'hui de partout pour dire, mais monsieur, mais comment vous organisez? Et puis nous ne sommes pas au courant. Il y a eu quoi? C'est là où ils m'envoient donc, n'est-ce pas, cet arrêté préfectoral. Soit
le renseignement prévisionnel est nul dans ce département. Je dis dans ce département. Je ne parle pas de la région, je dis dans ce département. Soit le préfet n'en fait qu'à sa tête. Et moi je dis, il ferait mieux de gérer convenablement Douala. Parce que Douala glisse même en pleine saison sèche. On ne dirige pas Douala avec le marteau. Comment un préfet, tout un préfet, vous dites qu'il est chargé de la sécurité, il est garant de la sécurité des personnes et des biens dans son département. Au titre du décret 2008, dans le département. Ça rentre dans ses prérogatives. On le lui, et il reçoit une fausse information suivant laquelle le FCC organise donc son congrès demain. Mais vous vous rendez compte de la gravité des choses? Vous vous rendez compte? Ça veut dire que même quand il y aura une vraie alerte, il ne sera même pas au courant. Et maintenant, pour revenir, n'est-ce pas, à ces axes qui sont interdits dans de circulation, remarquez très bien, tous ces axes convergent au siège du MLC à Douala, donc au Grand Moulin. Comme quoi, pour dire quoi? Mais il n'a qu'à interdire l'avion qui va transporter dans le professeur Kamto d'atterrir à l'aéroport. Mais c'est si simple que ça. Ça a défaut d'interdit. Ouais, des fois, on n'a même pas pu interdire le métier de la France. Il n'a qu'à interdire. Je veux comprendre, c'est quoi le rapport avec les motos? Donc ça veut dire que les gens donc ça veut dire que les gens peuvent converger à ce lieu, comme vous dites, à pied, mais sans moto? Mais c'est ce qu'il veut faire savoir. Et Jean-François Yenga parle des bus. C'est quel bus? Mais il y a encore des bus ici à Douala. Le bus, c'est-à-dire qui tombe en panne. Non, je vous en prie, c'est pas le sujet. Je continue. Moi, je dis, Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, leur donne des insomnies, des urticaires. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on interdise les motos de circuler sur ces axes? La liberté de circulation n'existe plus dans ce pays. Et même quand vous voulez restreindre cette liberté, il faut motiver. Mais quelle est la motivation? On va parler de quoi? De considérant. Prenez le cas donc du FCC. Mais qu'est-ce qui motive ça? Est-ce qu'on peut motiver une fausse information? Moi, je dis, on n'est même pas encore, n'est-ce pas, on n'a pas encore ouvert la campagne. Que vous tremblez déjà. Je me demande ce que vous allez faire quand la campagne sera vraiment ouverte. Et moi, je dis une fois de plus au préfet, je m'adresse au préfet du Vouri. Douala glisse même en pleine saison sèche. Le respect, hein, c'est une autorité. Oui, c'est pour ça que je dis, je m'adresse à monsieur le préfet du Vouri. Est-ce que j'ai dit autre chose? Je n'ai pas dit autre chose, j'ai dit, je m'adresse à monsieur le préfet du Vouri. Douala glisse même en pleine saison sèche. Le renseignement qu'on lui a donné par rapport au FCC est faux. Je dis bien faux. C'est dans son arrêté, n'est-ce pas, c'est dans son message porté que j'ai appris que le parti auquel j'appartiens organise son congrès demain. Vous qui êtes le ministre de la Communication du FCC? Qui suis en charge de la Vous n'êtes pas informé? Je suis pas informé, mais écoutez, puisque je vous le dis, vous êtes sûr que... Mais l'honorable Nietzsche est où actuellement? Il est à Paris. Donc on va tenir un congrès sans que le président national ne soit présent. On ne sait jamais. Hein. Donc il va prendre c'est quoi la nuit là? Non, je dis que tous vos camarades sont d'accord. Je dis personne, je dis cette information est fausse. Et cela trahit, n'est-ce pas, donc, on va dire, la qualité des informations qui appartiennent au préfet, sauf si lui a inventé ça de lui-même.
Moi, je dis, et maintenant, revenons donc aux mototaximens. Mais est-ce qu'ils ne sont pas en règle? Pourquoi choisir seulement ces itinéraires-là Avec ta permission, Jean-Robert. qui convergent au lieu? Il y a un autre détail là, Dans dans la décision du préfet. Il parle des motos qui travaillent à titre onéreux. Maintenant, je voulais savoir comment reconnaître les mototaxis à titre onéreux. Oui. Maintenant, je voudrais que le préfet nous dise comment reconnaître ceux qui travaillent à titre gracieux et à titre onéreux. Parce que il me semble, oui, il dit des motos à titre onéreux. Est-ce que ceux qui travaillent à titre gracieux, ils ont souvent les gros blousons? Je ne sais pas. Il n'y a pas de spécification sur les motos dans la ville de Douala. C'est pas comme le taxi où on sait que là je sais pas. C'est pas tout le monde qui travaille avec les gros blousons. C'est pas tout le monde qui travaille avec les gros blousons. Pour la chemise, tu travailles une chemise. Vous avez une chemise? Oui. Bon, maintenant comment circuler sans problème. Mais comment savoir que lui il travaille à titre onéreux ou à titre gracieux? C'est là le problème, dans un autre problème posé par la décision de monsieur le préfet. Comment est-ce qu'on va faire la différence? Le policier va-t-il faire la différence? Comment il fait la différence entre le motoman qui passe devant lui et qui est en train de travailler pour aller chez lui, c'est-à-dire qu'il travaille à titre gracieux, et un autre motoman qui passe, qui va également chez lui, ou alors qui va au Grand Moulin, qui travaille à titre gracieux parce qu'il habite le coin? Parce que même en termes de papier, ils ont presque le même papier. Assurance, carte grise, vignette et impôt, c'est le même papier, non? Déterminé. Et on fait la différence comment? Quand je disais que Douala glisse même en pleine saison sèche, je vais vous dire une chose. Douala a connu des préfets qui étaient durs de caractère, mais qui avaient de la tempérance. Douala, ce n'est pas... je crois... là où il travaillait avant, là, c'était où... Là non, on ne va pas faire une affaire personnelle, je n'en fais pas une affaire personnelle. Douala a connu des préfets. Restons sur la décision. Douala a connu des préfets qui avaient quand même une certaine, donc un sens élevé de la République. J'ai couvert au Kalia Bilay, Nassiri Paul Béa et le préfet Maché. C'est des gens qui avaient une tempérance. Avant même de prendre une décision pareille, je me rappelle, ils convoquaient toujours les représentants des motos-taximens. Mais d'où vient-il que vous prenez une décision aussi grave et vous balancez ça la veille d'un jour férié? Vous ne voulez même pas réunir avec les représentants des motos-taximens. Rien du tout. Vous balancez ça comme ça. Et vous sectionnez, et vous, c'est-à-dire, et vous discriminez. Mais, je dis, le président de la République doit exercer lui-même. J'espère qu'il a encore du souffle. J'espère qu'il a encore, bref, je veux dire de la force. Bon, mais il a 93 ans. Bon, ça m'étonnerait, mais je dis, cette décision qui a été prise, j'espère qu'il va lever cette décision. Parce que on pourra même pas, c'est même pas applicable. Comment ça? C'est pas applicable. C'est l'autorité, hein? Je dis, ce n'est pas. Mais vous allez voir, c'est une décision qui est de nature. En fait, ils vont les abus. Qui est de nature à créer plutôt le trouble à l'ordre public. Cet arrêté préfectoral là est plutôt de nature à créer le trouble à l'ordre public. Dans le MSC. Et cet arrêté va davantage mobiliser. Il y a le nom de MSC dans la décision là. Mais c'est vous qui parlez. Vous nous informez que ça concerne le MSC. C'est vous qui parlez que la décision vise le MSC. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Non, vous avez dit qu'il y a un certain nombre d'informations qui parlent. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans l'information? Bon, et c'est ce que vous venez de faire là. C'est ce que vous venez de faire là. Si vous voulez que je vous explique la décision, je vais vous MSC. expliquer la décision. Vous venez donc de dire que c'est le MRC. Oui, puisque depuis là, vous ne parlez que du MSC, du FCC. Je vais vous expliquer. Quand on va me donner la parole, je vais vous expliquer. Vous allez expliquer quoi? Vous ne parviendrez pas à expliquer l'inexplicable et à justifier l'injustifiable. Ce n'est pas possible. Jean-Robert, justement, Jean-François Yenga, oui, dites-nous, comment comprendre cette décision du préfet du Volé? Serge Alain, comme je l'ai dit d'emblée, la décision du préfet vise à sécuriser le périmètre et les personnes et leurs biens.
Je suis arrivé sur ce Il s'agit plateau. de quel périmètre? Je suis arrivé sur ce plateau, c'est là où je découvre que la décision vise l'itinéraire. Et je vois que ça agite beaucoup de personnes. À la place du préfet, moi je serais même allé très loin. Ça ne vise pas Toute la l'itinéraire. ville. Attendez. Oui. Pas restreindre toute la ville, Oui. mais restreindre même certaines personnes. Parce que Comment ça? ne nous Attends, cachons attends, pas, et qui ne nous nous cachons attend, pas, ne nous voilons pas les Donc vous yeux. devez empêcher certaines personnes de circuler demain. Ne nous voilons pas les yeux, Serge Alain. C'est la Gestapo déjà. Ah, vous ne permettez pas que je parle. Puisque vous parlez du MRC, Serge Alain, je vais reprendre les propos. Je vais reprendre les propos du professeur. Certaines personnes. Lorsqu'il vous parle du FAMLA politique, du professeur Maurice Kamto, le FAMLA politique Qui a parlé du FAMLA politique? vise à ce que À quelle occasion il a vous parlé? devenez. Il a Je parlé. n'ai pas parlé du professeur Maurice Kamto, j'ai parlé d'un professeur. Le FAMLA politique vise. C'est un de vos intellectuels. Oui, Donc, faussaire et malhonnête. Si vous ne pouvez pas m'écouter, on ne va pas se Je vous en comprendre. prie. Le FAMLA politique du professeur Maurice Kamto, c'est cet engagement à tout prix, même au sacrifice humain, à arriver à étudier. C'est ça le FAMLA politique. Voilà un monsieur qui dit, si je ne suis pas à étudier, c'est la faute de la population. Appel à insurrection. 50 personnes sont mortes au Sénégal. Vous voyez un monsieur qui prévoit tuer les Camerounais et qu'il annonce son arrivée au Cameroun. Le préfet est tellement tendre. C'est Jalin. Et je dis, il faut que le président prenne des engagements et des règles strictes. En Côte d'Ivoire, vous avez vu, monsieur Alassane Ouattara, d'une manière ou d'une autre, a remis à un niveau certains opposants. Je crois qu'au Cameroun, il y a du laisser-faire. Et il faut que cela cesse. Ceux qui ont décidé et ont pensé que Vous qui? Martin Oumniobé, Ruben Oumniobé et les autres Martin. qui ont bataillé, au Sendafane, qui ont bataillé pour notre indépendance, Ah bon, vous les reconnaissez? ils ont porté le Cameroun pour aller l'exposer en plein Paris. Si je suis préfet du Vouri, celui-là n'atterrira pas à Douala. Vous qui? C'est moi qui vous dis. Vous qui? Alors, Ok. la décision de monsieur le préfet est tellement tendre que Bloquer l'avion une fois là-bas. je comprends pourquoi elle est venue à Douala. Bloquer Parce que l'avion. c'est un monsieur qui connaît écouter. C'est un monsieur qui connaît comprendre. Parce que je vous le dis, monsieur Jean-Robert Wafou, Oui, il va- quelqu'un qui dit que les Camerounais doivent mourir Qui a dit ça? par l'égoïsme de son pouvoir, Qui a dit à ça? vouloir partir à étudier. Nous avons tous Qui a suivi le dit ça? professeur Maurice Kamto. Et vous avez cité les Sénégalais. Je veux vous. Non, Je vous dis, on revient après. et je je ne sais pas reviens, ça passer. Non, je vous en je reviens dans la théorie du parlant Vous politique. tirez sur les Sénégalais. Je reviens dans la théorie du parlant politique que vous connaissez Qui très bien, vise qui vise à tirer tout le monde pour arriver au bout. Ok, C'est vous qui promettez de tirer sur les gens. C'est vous qui promettez de tirer sur les gens.